Cette journée au Bourget, cette journée de négociation était en partie dédiée à l'Afrique. François Hollande a promis ce matin une aide de 2 milliards d'euros pour le développement des énergies alternatives sur ce continent. Pour lutter contre le réchauffement climatique et l'avancée du désert, les Sénégalais ont trouvé une solution très efficace, bâtir une immense muraille verte de 15 km de large, constituée d'arbres. Reportage dans le nord du Sénégal, signé Jean-Baptiste Bouvet et Sébastien Maloiseau. Les fruits et légumes sont frais, appétissants et en abondance. Les carottes sont belles actuellement, et les gombos aussi. Et il y a foule à Ouidou. Ce marché est devenu un lieu incontournable en plein milieu du désert. Des habitants font jusqu'à 40 km pour venir faire leurs courses ici. Cette activité de maraîchage est une nouvelle source de revenus pour les femmes du village. Grâce à l'argent gagné sur le marché, j'achète de l'huile, du riz et parfois de la volaille ou du mouton. Avec cette nouvelle alimentation, mes 5 enfants sont plus forts et en meilleure santé. Touché par plusieurs famines il y a 30 ans, ce village du Sahel doit sa métamorphose à une idée audacieuse mais assez simple à réaliser. Ça va faire un bel arbre, un très bel acacia de plus. Nous en avons déjà de très jolis, mais celui-ci également risque d'être comme les autres que nous avons plantés les années passées. Des acacias, des dattiers du désert, palmiers, jujubiers. Sous un soleil écrasant, ils plantent des arbres. 15 millions d'arbres en 8 ans. Et sur cette terre aride et sableuse se dessine désormais une longue muraille verdoyante. Le taux de réussite de plantation, c'est à peu près 70 à 80%. C'est important au Sahel. Parce que dès qu'on dit que même si on a 60% de réussite, c'est déjà bien. On parle parfois jusqu'à 80%. C'est énorme. Cette bande végétale s'étend déjà sur 530 km au nord du Sénégal. Le projet final est ambitieux puisqu'il envisage de reboiser tout le Sahel, d'ouest en est, sur une distance de 7600 km. Ces arbres permettent de protéger la région contre le vent du désert. Résultat, les sols retiennent mieux l'humidité et créent un environnement plus propice à l'élevage. Avant la muraille verte, c'était vraiment difficile, car il y avait beaucoup de feux de végétation. Et ça mettait en danger nos troupeaux. Désormais, à l'ombre des arbres, vaches, ânes et moutons résistent mieux aux températures extrêmes de cette région. La plupart des éleveurs ont doublé la taille de leurs troupeaux. La faune sauvage est aussi de retour, oiseaux, insectes, rongeurs. Et dans les potagers de la coopérative des femmes, de nouveaux légumes sortent de terre. Il y en a beaucoup que je ne connaissais pas. Pommes de terre, choux, carottes. On ne pouvait pas les cultiver. Et là maintenant, le sol est devenu très fertile. L'État sénégalais et des fondations humanitaires financent ce vaste projet. Les manguiers. Et vous les avez disposés en allées comme ça en fait, ouais. De nombreux scientifiques français sont également engagés dans cette aventure. C'est des grands gombos. Tous les acteurs sont impliqués, la population locale, le service des eaux et forêts, les chercheurs, les étudiants. Et comme les bénéfices sont concrets et palpables au quotidien, ça va assurer la pérennité du projet, puisque aucun villageois ne voudrait un retour en arrière. Pour rendre ce projet encore plus durable, le volet éducatif apparaît déterminant. Les 78 enfants de cette classe n'apprennent pas seulement à lire et à écrire, ils sont aussi sensibilisés au respect de la faune et de la flore. Cette immense barrière végétale profite déjà à plus de 300 000 habitants du nord du Sénégal. Un exemple à suivre pour les 10 autres pays du Sahel qui participent à ce projet global de développement, l'un des plus ambitieux du continent africain.